De retour sur le plateau des Chacals. Et les amis, je vous propose de passer tout de suite au Chacal factuel, si vous le voulez bien. De toute façon, même si vous ne le voulez pas, c'est pareil. C'est pareil, voilà. Bon, la dernière fois, nous nous sommes demandé pourquoi ce que les autres écoutent, c'est de la merde. En partant de ce tweet que l'on ne voit pas. Voilà. Il fallait bien qu'il y ait un autre truc qui marche pas. Oh putain, c'est pas vrai. Non mais c'est pas grave. C'est la soirée. Hein. S'il te plaît. C'était un tweet qui disait en substance quelle est votre opinion sur la musique qui vous mettrait dans cette posture-là, et on voit Flynn ouais, dans réponse qui 36 épées autour de lui. Donc on avait vu plusieurs choses. D'abord qu'il est important de se demander à quoi sert une musique, quelle a été la démarche de son auteur. Ensuite que les clichés que l'on peut avoir sur les genres musicaux que l'on n'affectionne pas proviennent de clichés que l'on peut avoir sur ces genres, mais qu'on se conforte aussi dans un genre de biais de confirmation directement lié à notre sentiment d'appartenance. On s'identifie à ce qu'on aime, on a envie de le partager avec ses proches et on aime bien critiquer un ennemi commun qu'on n'aime pas, toujours accompagné de son entourage. C'est ce qui forge d'ailleurs notre identité et la musique n'y échappe pas. Mais la question que je m'étais posée, c'est pourquoi on a ces clichés ? Qu'est-ce qui nous empêche d'être curieux ? Alors pour beaucoup de gens, la curiosité musicale n'est pas forcément la norme. Pour caricaturer, on se contente d'écouter ce qui passe à la radio en voiture ou dans les vidéos sur TikTok ou avec des amis. Et quand une chanson nous plaît bien, on cherche vite fait qui c'est, et si on a la chance d'avoir un compte Spotify ou Deezer et qu'on sort, cette chanson finira sans doute dans une playlist. Il arrive aussi qu'on affectionne certaines chansons parce qu'elles nous évoquent des souvenirs, une chanson entendue à une soirée sympa, une autre sur la route des vacances, une autre au restaurant pendant un dîner galant, ou une autre encore qui nous a fait pleurer pendant un film parce qu'elle nous a à la fois rappelé un souvenir douloureux et permis de l'exorciser un peu. Bref, il y a 1000 raisons pour lesquelles les rencontres avec des musiques inconnues font que l'on va finir par les apprécier. Mais les personnes qui cherchent par elles-mêmes à écouter de la musique, qu'elles ne connaissent absolument pas, sont plutôt rares. Pourtant, c'est une excellente démarche pour se faire son propre avis fondé. Mais comme c'est tristement trop rare, on va se concentrer sur les habitudes plus communes. Alors on va faire simple et je vais vous faire participer. Citez-moi chacun une chanson connue, voire très connue, que vous qualifieriez de, on va ratisser large, rock metal. Voilà, vous avez le droit de chantonner aussi si vous n'êtes pas sûr du titre. Voilà, donnez-moi un exemple de chanson dans le style rock, punk, metal, tout ça. I Wait Well. Ouais, très bien. Clem ? J'étais en mai et je sais pas. D'accord, bon passons. Après, Mathieu ? c'est pas Rock, métal, alors pas du Très large, il y en a plein. Hein. je sais pas, je veux Rammstein. Bon, très bien, ça me va aussi comme réponse. Même question maintenant pour du rap hip-hop, Damien. Bah, du coup, tu vois. Pour un artiste, sinon pas une chanson, mais un artiste. Il y avait IAM, je sais qu'on l'a interviewé il y a Ouais. quelques années, c'est pour ça que je le connais, mais. Clem, un artiste rap hip-hop. Le même que Damien. Ouais, bah, on était ensemble à l'interview. Non, mais- Jay-Z, très bien. Et maintenant, dernière question, plutôt dance électro maintenant. Oh, voilà. Damien. Mathieu va prendre Avicii, mais je vais dire pareil. Bon, d'accord, ok. Et Clem, Faut que je prenne David Guetta pour prendre autre chose. Voilà, allez. Non, il y en a d'autres, Mathieu, encore. Bon, c'est. Moi, j'ai Bass Hunter à l'ancienne. Alors là, on t'entend plus si tu trifouilles ton Mais micro. oui, mais j'ai Bass Hunter, j'ai Ouais, mais je crois que tu l'as coupé, non? Voilà. Bass Hunter. Bah recoupe-le le temps que tu le Ah oui. trifouilles, le temps de remettre la petite bonnette. Bon, c'est pas mal. Et pourtant, je suis à peu près certain que les artistes qu'on vient de citer ont tous composé des chansons qui n'ont reçu que très peu d'exposition médiatique, voire aucune. Pourtant, je suis à peu près aussi certain que les chansons en question sont intéressantes musicalement ou sur le plan des paroles. Mais alors pourquoi on ne les entend pas plus si elles sont si bien que ça ? La réponse est courte et elle tient en 2 mots. Industrie musicale. Alors on va quand même développer. Aujourd'hui, on est assez vite tenté de dire que toutes les musiques à succès se ressemblent toutes et qu'il n'y a plus vraiment une qui sort du lot et qui reste très consensuelle quand même. Et vous savez quoi ? Cette fois-ci, c'est plutôt vrai. Alors pourquoi ? Depuis l'avènement des réseaux sociaux et des plateformes de streaming, le paysage musical a énormément changé et les habitudes des personnes qui écoutent de la musique aussi. Alors la musique est réellement devenue un bien de consommation qui doit être rentable. Et pour qu'elle puisse être rentable, il faut qu'elle puisse être audible partout et facilement accessible à un public qui sera prêt à l'écouter en boucle. C'est pour ça que depuis 5 à 10 ans maxi, toutes les productions musicales à succès se ressemblent beaucoup pour la plupart d'entre elles. Alors avant qu'on m'accuse de faire des généralités, oui, il y a des artistes qui sortent encore du lot et c'est tant mieux, mais ils sont, à mon goût en tout cas, trop rares aujourd'hui. Et donc les labels sont à l'affût du moindre morceau qui va se détacher du lot et va réclamer à tous les artistes du label de produire des musiques similaires. C'est ainsi qu'on se retrouve avec un paysage musical
commercial très lisse, passe-partout, sans grande saveur, sans créativité, avec des mélodies récurrentes et des textes dont les sujets ont été poncés et usés jusqu'à la trame. Le tout interprété par des artistes qui gagnent leur part du gâteau grâce à cette grande machinerie. Mais avez-vous remarqué qu'il n'y a plus beaucoup d'artistes iconiques et réellement emblématiques? Alors je dis pas qu'il n'y en a pas, mais qu'ils sont de plus en plus rares. Alors pourquoi? Parce que l'industrie musicale préfère capitaliser sur plein d'artistes à la notoriété plus faible et au succès plus ou moins éphémère, tristement. Et la raison en fait est simple, hein. Schématiquement, il vaut mieux avoir tout plein de petits, entre guillemets, hein, artistes qui rapportent 10 000 balles par mois que quelques gros qui rapportent chacun 1 million, car le jour où l'artiste qui rapporte des millions décide de quitter le label, ça fait une grosse perte. C'est pour ça que les labels mettent en avant les formules musicales peu ambitieuses. Ils ne cherchent pas à mettre en avant les musiques qu'on pourrait noter 18 ou 20 sur 20. Non, ils visent le 11 sur 20, le juste correct qui fera l'affaire. Et on va répliquer ce juste correct énormément dans tous les sens et dans tous les coins, parce qu'il y a un autre phénomène dont les labels sont conscients, le phénomène d'habituation. C'est un phénomène qui fait que plus on est exposé à quelque chose que l'on ne connaît pas, plus on s'y habitue et plus on l'apprécie ou plus on le pense vrai en fonction des situations. Je pense que ça vous est tous déjà arrivé de trouver une musique nulle et à force de l'entendre partout, vous vous êtes dit ouais, bon, c'est pas si mal en fait. Perso, je me rappelle avoir eu ce sentiment à l'époque avec la chanson Accélérée de la SketchUp. J'avais eu beaucoup de mal à admettre que je trouvais ça pas si mal alors que je crachais dessus au tout début quand je l'avais entendu. Je le trouvais vraiment nul et maintenant je suis le premier à me dire ah, c'était trop bien cette chanson. Il est temps de conclure. Parce que maintenant qu'on a jeté un coup d'œil rapide et pas forcément très subtil au fonctionnement de l'industrie musicale, c'est certainement plus complexe que tout ce que j'ai dit, comment raccrocher les wagons avec notre tweet de départ qui avait suscité des réactions du style « le rap c'est de la merde ». Eh bien, comme je vous l'avais dit, l'industrie musicale met en avant les musiques notées 11 sur 20. Vous l'aurez compris, 11 sur 20, c'est histoire qu'on s'entende sur quelque chose de facile à comprendre. Mais on peut pas réduire toute musique à une simple note, bien évidemment. Par conséquent, une personne qui n'écoute quasiment que du métal et a pu écouter plein d'albums de plein d'artistes différents dans ce genre-là, va connaître les vraies pépites métal. Mais la seule exposition qu'elle va avoir aux autres genres musicaux, ce sera les musiques mention passables. Là voilà notre deuxième explication à la question « ce que les autres écoutent, c'est de la merde ». Il y a donc deux raisons principales, le sentiment d'appartenance et l'industrie musicale qui nous pousse de moins en moins à être curieux. Car quand on risque sa curiosité quelque part, on prend aussi bien le risque d'être agréablement surpris que foncièrement déçu. Petit addendum, quand même, Damien avait ajouté une troisième raison à cela la semaine dernière, que je n'ai pas du tout évoqué dans ce chacal factuel, mais qui me semble intéressant de souligner quand même, le manque de temps, tout simplement, pour s'intéresser aussi à la musique. La semaine dernière, il y a 2 semaines, t'as dit le temps. Ah ouais. Tu m'as fait, c'est ça. C'est vrai que dans un métier comme le mien où on peut écouter de la musique en travaillant, c'est facile, mais c'est pas donné à tout le monde de pouvoir prendre du temps pour écouter aussi de la musique. Alors mon petit conseil perso quand même pour finir. Quand vous entendez parler d'un artiste qui sort un nouvel album dans un genre que vous n'aimez, mais alors pas du tout, vous avez le droit de ne pas aimer, cela dit, ne jugez pas trop vite quand même, faites l'effort d'écouter l'album et de vous intéresser un tant soit peu à l'artiste et sa démarche, ou alors, si on vous demande votre avis, contentez-vous de répondre « je sais pas, j'ai pas écouté » et ça ira très bien à tout le monde. Voilà ce qu'on pouvait dire sur pourquoi le rap c'est de la merde, hein, bien sûr à mettre entre grosses guillemets. Non, il y a des pépites partout, il suffit de les chercher un petit peu.